Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller voir les énergies, les conseils des guides pour la période du 1er au 15 août et on commence tout de suite par vos énergies principales. Allez, Verseaux, première quinzaine d'août, les énergies principales. Trois de pentacles. Et nous avons le 9 de bâton. Ok. Bon, on arrive au bout d'un projet, hein, visiblement ici pour vous les Verseaux, avec ce 9 de bâton en dos de deck. Le 9 de bâton, c'est vraiment donc le 9, la fin de cycle, quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui vous a demandé aussi beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, beaucoup de courage. Mais là... on est quasiment au bout, hein. Vous voyez le soleil est en train de se lever ici, donc il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver ici pour vous. Le 3 de Pentacle, lui, il va nous parler d'apprentissage, de collaboration, de travail d'équipe, de partenariat, d'être soutenu, en tout cas de travailler avec d'autres personnes dans un projet également. Alors, il est possible, en effet, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez peut-être être amené à être soutenu par quelqu'un ou à devoir aller suivre une formation, un apprentissage. Alors, on peut être sur un apprentissage pour quelque chose de particulier, mais ça peut être aussi l'apprentissage sur le fait d'aller faire des recherches sur un sujet donné, sur quelque chose qui va vous aider aussi à avancer dans un projet. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que le 9 de bâton, il arrive après cet apprentissage. On est peut-être en effet à la fin d'une formation, on est peut-être aussi sur un travail d'équipe pour un projet qui est en train d'aboutir à quelque chose de favorable. Et d'ailleurs, regardez, j'ai derrière le 3 de coupe qui nous parle en effet de fêter quelque chose, éventuellement avec d'autres personnes. Donc ça peut être aussi avec sa propre équipe ou avec les partenariats que vous avez. En tout cas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure ici, les Verseaux, par rapport à un projet qui va être en train d'aboutir. On vous dit que ça valait le coup d'attendre aussi, hein, parce que j'ai quand même le soleil là qui se lève derrière. Donc comme si finalement, on avait quelque chose de positif qui arrivait après l'effort. Hein. C'est quelque chose qui est mérité, mais qui a vraiment demandé, j'entends vraiment beaucoup d'efforts de votre part. Hein. En effet, par exemple, une formation, alors ça peut être vous qui apprenez aux autres, mais ça peut être vous qui avez suivi une formation, pourquoi pas aussi. Et c'est quelque chose qui vous a demandé pas mal d'énergie. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai rien d'autre. On va aller compléter dans les autres domaines. Allez, les autres domaines. Allez, on va commencer par le professionnel, les études ou les activités, les projets. Pour vous les Verseaux, première quinzaine du mois d'août. Et oui, le 7 de denier, on vous dit que ça valait le coup d'attendre, hein, que ça demande encore un petit peu de patience, mais que vous allez être sur le point de récolter ce que vous avez semé. Et oui, on vous dit que donc des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Hein. On revient encore là-dessus sur le fait que vous avez encore une étape à franchir avant d'arriver à la fin de ce projet. Mais vous allez fêter quelque chose derrière. On vous dit aussi de profiter peut-être en effet de cette première quinzaine d'août pour vous reposer un petit temps, pour planifier aussi l'avenir. Alors peut-être que vous avez aussi des congés tout simplement et de profiter de ces congés-là pour vous reposer parce que vous avez bien travaillé, on me dit, et que là vous avez mérité un temps de repos avant de repartir sur les chapeaux de roue ici aussi, peut-être en lien avec un nouveau travail d'équipe aussi. On vous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, les inquiétudes sont inutiles parce que les choses sont plutôt bien allées. Le 7 de denier, c'est vraiment le fait que vous avez déjà la possibilité de récolter une partie de ce que vous avez semé, mais qu'il y a encore une autre partie qui est toujours en gestation. Un petit peu comme dans un potager où on plante les légumes en décalage, vous pouvez récolter déjà une petite partie, mais l'autre partie n'est pas encore mûre. Quelque part, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Allez les Verseaux, on va aller compléter encore. Allez, une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Oui, 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, ça a été rude, c'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai des combattants ici qui reviennent fatigués, épuisés. Il a fallu peut-être,
y mettre beaucoup de sien, beaucoup d'efforts dans quelque chose sur le plan professionnel. On me dit que ouais, ça vous a pompé beaucoup d'énergie. Hein. Ça vous a pompé beaucoup d'énergie, d'où le fait aussi qu'on vous dise que vous avez besoin d'un temps de repos ici. On me dit si vous vous inquiétez aussi par rapport à quelque chose en lien avec la compétition, je sais pas, vous êtes peut-être dans un métier où il y a beaucoup de personnes qui font ce que vous faites, eh bien on vous dit inquiétude inutile, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, pourquoi? Parce que on me dit que vous avez une façon bien à vous de faire les choses, que les graines que vous semez, vous les faites avec amour. Et en fait, si vous faites les choses avec amour, avec bienveillance, avec la lumière, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter de la compétition. Au contraire, c'est vous qui allez peut-être aussi passer au-delà d'autres personnes qui font la même chose que vous, mais qui le font peut-être que par intérêt. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi qui ressort... je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort dans ce tirage-là aussi pour vous. De ne pas vous inquiéter si d'autres personnes font exactement la même chose aussi. Ça peut être aussi dans votre propre équipe hein, ici. Il est peut-être question aussi d'avoir connu quelques difficultés au sein même de l'équipe professionnelle dans laquelle vous êtes. Mais il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Allez, ici, pour les Verseaux qui sont sans activité professionnelle, eh bien, nous avons la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, elle va nous parler de stabilité émotionnelle, elle va nous parler de quelqu'un qui est à l'écoute. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein, dans cette énergie féminine, quelqu'un qui vient vous aider en écoutant ce que vous avez à dire. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à planter de bonnes graines. Ça peut être une chef d'entreprise également. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel et dans l'écoute. Donc ça peut être une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise hein, aussi, qui est vraiment dans l'écoute de ses salariés. On me dit aussi que la Reine de Coupe, ça peut être vous tout simplement d'être à l'écoute de vos émotions. Et c'est grâce au fait que vous êtes à l'écoute de vos émotions que vous arrivez à mettre des investissements qui vont être récompensés. La Reine de Coupe, c'est quelqu'un aussi qui est très patiente. C'est quelqu'un qui est très patiente et qui arrive justement à être dans cette patience et pas dans l'impatience parce que l'impatience va créer de la frustration. Sauf que là, c'est bizarre quand des fois je canalise les mots, ils sortent plus dans le bon ordre, désolé. Sauf que là, on vous dit, oui, justement, vous allez être dans la patience, dans l'écoute de vos émotions pour mettre en place des choses qui vont amener aussi de la réussite dans votre avenir. Avec le 3 de Pentacle, on vous parlait de travailler en équipe, peut-être avec cette personne-là, qui est capable de vous driver dans un projet. Ça peut être aussi une conseillère qui vous aide dans un projet professionnel que vous êtes en train de construire, mais vous n'êtes pas encore au bout. Allez, voyons voir le matériel et financier pour les Verseaux. Le Chariot, donc ici il y a un succès qui est en train de se mettre en place. En plus là, j'ai 2 licornes qui vont exactement dans le même sens et dans le sens de la transformation. Donc ça veut dire que sur le plan matériel et financier, il y a des choses qui vont venir se transformer et s'améliorer avec le Chariot. On est en train d'avancer vers quelque chose qui amène le succès. Vers l'autonomie aussi, hein. Le Chariot c'est l'autonomie, donc ça peut être aussi le fait de travailler en collaboration par rapport à un projet qui amène une autonomie financière, pourquoi pas. Ça peut être de travailler pour mettre son entreprise sur les rails. Et là, en fait, ça va commencer à aboutir à quelque chose avec ce Chariot. On vous dit, hein, les durs efforts sont récompensés. Donc, peu importe en quoi consistent vos efforts, si c'est par rapport au financier, si c'est par rapport à un logement, un lieu, un objet. En tout cas, on vous dit que ça va être récompensé, qu'il y a de l'équilibre qui arrive aussi, de la reconnaissance publique par rapport à un projet ou par rapport à votre travail, d'où le fait aussi peut-être l'arrivée de clientèle pour certains Verseaux. Ou un retour de la clientèle aussi. Et bien regardez, l'arcane sans nom, elle retombe ici alors qu'elle était en dos de deck là, avec la carte de la transformation. Donc ici en effet,
il y a la fin des difficultés, il y a la fin peut-être aussi d'une période de stagnation sur le plan matériel et on va aller vers quelque chose qui se met en marche, qui se met en mouvement. Et on me dit que votre détermination et votre volonté fera aussi que le succès est en approche et est en route aussi pour vous. Allez, le relationnel, les Verseaux relationnels. Eh bien, nous avons une dame de coupe qui revient encore une fois ici. Donc, la dame de coupe, en effet, c'est une personne qui est aimante, qui est compatissante, qui s'occupe beaucoup des autres aussi. Ça peut être vous, hein, dans vos énergies. On vous dit aussi, attention, si vous êtes quelqu'un qui vous occupez des autres aussi, de ne pas vous oublier. C'est ce qu'on me dit. N'oubliez pas de prendre soin de vous également. On vous dit aussi de suivre votre cœur également, hein, par rapport aux relations. Si vous êtes célibataire, moi j'ai quelqu'un qui est tourné vers la mer, qui est tourné vers l'inconnu, vers une nouvelle relation. Et la dame de coupe, je vous parlais qu'elle symbolise aussi la stabilité émotionnelle. Donc ça peut être la rencontre d'une personne aimante, compatissante, pourquoi pas aussi très spirituellement ouverte, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des capacités aussi extra-lucides ou médiumniques. Et ça peut être la rencontre de cette personne-là qui va venir un petit peu bousculer le quotidien. Et en effet, ça peut être en effet 3 de Pentacles. Ici, on était, comme je vous disais, avec un partenariat, un soutien. Donc ça peut être quelqu'un qui vous soutient dans vos projets, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être même une relation amoureuse, et qui sera d'un grand soutien dans votre quotidien. Alors on va voir, pour les Verseaux justement, eh ben oui, le jugement. Le jugement, c'est une libération, c'est une renaissance peut-être par rapport aussi, alors soit à une nouvelle relation, comme je vous disais, soit, comme je vous disais aussi, la reine de coupe, c'est vous. C'est vous qui renaissez ici par rapport à votre émotionnel. Peut-être parce que vous avez fait aussi un travail en soutien, pourquoi pas avec un thérapeute qui vous a aidé à libérer vos émotions. Donc pour les célibataires, eh ben ouais, ici, on se tourne vers l'avenir. Il y a enfin la lumière qui revient ici. En effet, par rapport à une nouvelle relation amoureuse. On vous dit aussi qu'il y a un amour profond pour la famille et les amis. Donc belle relation aussi sociale autour de vous, hein. Mes petits couples Verseaux, eh ben mes petits couples Verseaux, eux, ils ont le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une transition, c'est un changement, c'est une progression. C'est aussi une libération ici d'une situation. Vous vous libérez d'une situation. Peut-être en effet émotionnelle, hein, avec cette dame de coupe. Pour moi, il y a une libération émotionnelle qui se fait dans une relation. Ça peut être une libération émotionnelle qui se fait dans une relation en lien avec un projet qui enfin commence à aboutir. L'émotionnel, ça peut être aussi le fait qu'il y avait des choses qui stagnaient dans votre quotidien, dans votre vie de famille, dans votre couple, et qu'il y a une transformation qui s'opère, il y a des choses qui prennent fin, et donc bah, l'émotionnel revient plus stable parce que moi ce que j'entends c'est qu'il y a des choses qui s'arrangent et que vos efforts sont en train de payer. Donc forcément, émotionnellement aussi, on prend un tout autre chemin au sein du couple et au sein de la relation. Voilà les amis Verseaux, eh bien je vous souhaite en tout cas une très très belle première quinzaine d'août. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.